Bonjour à vous tous. Good morning, everyone. Donc, nous vous invitons à bien vouloir ouvrir vos Bibles avec nous dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5. We invite you to take your Bibles and turn with us to Matthew chapter 5. Lorenzo va lire pour nous le verset 6. We'll be reading one verse only, Matthew chapter 5, verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Eh bien, vous pouvez vous asseoir. Amen. You may be seated. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à un verset puissant, donc celui que nous venons de lire, qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 6. Today we will be reflecting on a powerful verse from the Gospel of Matthew, a verse we just read, Matthew chapter 5, verse 6. Qui nous dit normalement, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. And as we've read, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Ce verset fait partie des béatitudes prononcées par Jésus lors du sermon sur la montagne. This verse is part of the Beatitudes that Jesus spoke during the Sermon on the Mount. Ici, le Seigneur nous invite à adopter une attitude essentielle, à dire une soif ardente et une faim insatiable de la justice. In this verse, the Lord invites us to adopt an essential attitude, and that is to say, a burning thirst and an insatiable hunger for righteousness. Mais de quelle justice parle-t-on exactement? But of what kind of justice are we, or righteousness are we talking about exactly? Est-ce la justice sociale, Is it the social justice? la justice juridique Is it the justice of judicial legal law? ou une autre forme de justice présente dans notre monde? Or maybe another form of righteousness present in this world? Donc, pour mieux comprendre ce texte, nous allons explorer ce que signifie avoir faim et soif de la justice selon Dieu et comment cela influence notre vie chrétienne. So in order to better understand the text, we will explore what it means to hunger and thirst for godly righteousness and how this actually influences Christian life. Donc, pour cela, nous aborderons les trois points suivants. For that, we will look at these following 3 points. Premièrement, la justice que Dieu attend de ses enfants. The first point is the righteousness God expects from his children. Deuxièmement, ce que signifie avoir faim et soif de la justice divine. And our second point will be what it means to hunger and thirst for divine righteousness. Et troisièmement, les assoiffés de la justice seront rassasiés. And thirdly and final point, those who thirst for righteousness will be satisfied. Nous savons tous que Dieu est juste. We know, all of us know that God is righteous and just. Et dans la Bible, il a donné à Israël tout ce qu'il lui fallait pour que la justice puisse régner parmi normalement ses enfants. And we know that in the Bible, he gave Israel everything Israel needed for righteousness to reign among the children of Israel. Donc on retrouve normalement sa loi, les commandements et les principes divins qui sont inscrits dans la Torah, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. And we see this by him providing the law, the commandments, and the divine principles written in the Torah, which is the first 5 books of the Bible in the Old Testament. Dieu a aussi établi des juges, des prêtres et des rois pour guider le peuple selon la droiture. And we also know that God established and provided judges, priests, and kings to guide the people into righteousness. En outre, Dieu a envoyé des prophètes pour rappeler normalement aux enfants d'Israël de suivre sa volonté afin que la justice, la paix et l'équité puissent régner parmi eux. Furthermore, God also sent prophets to remind Israel to follow his will so that justice, peace, and fairness could reign among them. Donc ainsi, la justice divine était non seulement enseignée, mais aussi vécue et proclamée à travers le peuple d'Israël. Thus, divine righteousness or justice was not only taught, but it was also lived and proclaimed
through the people of Israel. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que son peuple soit un modèle de justice pour les autres nations. Why did God provide all this? Because God wanted this people to be a model of righteousness to all the nations around them. Mais dans le sermon sur la montagne, Jésus parle d'une justice spirituelle. But on the Sermon on the Mount, Jesus speaks of a spiritual righteousness. C'est-à-dire du comportement de l'homme normalement aligné avec sa volonté, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu. And that is to say, the human behavior aligned with God's will. Par exemple, dans Matthieu chapitre 5, verset 20, Dieu dit, en effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. And as an example, we can read in Matthew chapter 5, verse 20, where Jesus actually says, "For I say to you that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven." Donc cela ne concerne pas la justice normalement judiciaire, politique ou encore rétributive. And this passage is not in reference to a judicial or political or a punitive justice. Il s'agit plutôt de la justice spirituelle, celle normalement des héritiers du royaume de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont le salut par le moyen du sang de Jésus-Christ. And it talks about a righteousness, rather the righteousness is about spiritual righteousness, that of the inheritors of the kingdom of God, that is basically those who have salvation through the power and blood of Christ Jesus. Donc pour votre compréhension, le mot justice qui est utilisé normalement dans le verset, c'est-à-dire Matthieu chapitre 5 verset 6, c'est-à-dire c'est la justice que Dieu donne, c'est la conduite de l'homme selon la volonté de Dieu. Just to bring a bit more clarity on the righteousness that is spoken of here in Matthew chapter 5 verse 20, the righteousness God gives here is the behavior of man towards God's will. Abordons maintenant notre premier point, c'est-à-dire la justice que Dieu attend de ses enfants. So let's look at our first point, which is the righteousness God expects from his children. Donc le premier point que nous devons comprendre est que la justice que Dieu désire en nous n'est pas simplement une conformité aux règles ni aussi aux lois humaines. So the first point we need to understand is that the righteousness that God desires in us is not simply conformity to human laws or human rules. C'est une justice spirituelle, une justice intérieure qui vient du cœur. The righteousness here is a spiritual righteousness, an inner righteousness that comes from the heart. Donc la justice que Dieu attend de nous, c'est celle de vivre selon sa volonté, de faire ce qui lui plaît et de chercher à ressembler à Christ dans tous les aspects de notre vie. The righteousness that God expects of us is to live according to his will, to do what pleases him, and to seek Christ-likeness in all aspects of our lives. Dans le livre de Michée, au chapitre 6, verset 8, Dieu nous dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » In the book of Micah, chapter 6, verse 8, God tells us, "He has told you, O man, what is good. And what does the Lord require of you but to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God?" Donc cette justice n'est pas une simple action extérieure. Elle est le fruit d'une transformation intérieure. So this righteousness is not a simple outward action or reaction. It is a fruit of an inner transformation. Et elle naît normalement d'une relation authentique avec Dieu. And it is born out of an authentic relationship with God. Mais on peut se demander pourquoi cette attente de Dieu. And we can ask ourselves, why such an expectation of righteousness from God? Pourquoi? C'est parce que normalement Dieu désire que ceux qui le suivent soient ses imitateurs, qu'ils lui ressemblent. Why? Because he desires that those who follow him should be imitators of him, that they should resemble him. Encore, pourquoi cette attente de Dieu? So again, why this expectation of the righteousness from God? Parce qu'il veut établir
une relation normalement forte avec ses enfants. because he wants to establish a strong relationship with his children. Donc, pas seulement la justice véritable n'est pas simplement une question de respecter les règles externes, mais de vivre en harmonie avec notre Dieu. True righteousness is not simply a matter of following external rules, but of loving and living in harmony with God's will. Donc, cela nous permet normalement d'avoir des relations authentiques tant qu'avec Dieu qu'avec les autres. And this allows us to have an authentic relationship both with God and with others. Donc, en appliquant normalement une justice qui vient du cœur, les croyants cultivent une relation sincère et profonde normalement avec leur Dieu. By practicing righteousness that comes from the heart, believers cultivate a sincere and deep relationship with God Himself. Encore, pourquoi normalement cette attente de Dieu? Again, we ask the question, why such an expectation of righteousness from God? Parce qu'il attend des siens une obéissance naturelle. Because He wants and expects a natural obedience from His own people. Donc Dieu désire que ses enfants vivent selon ses principes, non parce qu'ils y sont forcés, mais parce qu'ils ont un cœur transformé par son amour. God desires His children to live according to His principles, not because they are forced to do so, but because their hearts have been transformed by His love. Et cette obéissance découle de la reconnaissance envers Dieu, non d'une simple obligation, mes frères et sœurs. This obedience arises from our gratitude towards God and not mere obligation. Donc la fidélité du croyant dépend de sa gratitude d'abord envers Dieu. The believer's faithfulness depends on his or her gratitude unto the Lord. Encore, pourquoi cette attente de Dieu? Again, the question, why such an expectation of righteousness from God? Parce qu'il veut faire de nous ses représentants, c'est-à-dire ses ambassadeurs normalement sur cette terre. Because He wants to make of us, His believers, representatives in this world, ambassadors in this world. Donc une vie juste, motivée par un cœur pur, devient un témoignage vibrant pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, mes frères et sœurs. A righteous life, therefore, motivated by pure heart, becomes a living testimony to those who do not know God. En agissant avec justice et droiture, les croyants deviennent normalement des témoins de l'amour de Dieu, de la vérité de Dieu, et ils peuvent aussi par leur comportement attirer d'autres personnes vers Dieu. By acting justly and righteously, believers become witnesses to God's love and His truth. Thus, because of this, we are used to draw others to God. Pourquoi enfin cette attente de l'amour de Dieu? So we ask again, why such an expectation of righteousness from God? Parce que Dieu veut nous rendre heureux. Because God wants that we become joyful. Parce que Dieu sait que le croyant est heureux quand il mène une vie en harmonie avec les enseignements de la Bible. Because God knows that believers are joyful when they live a life of harmony with the teachings of the Bible. Il sait normalement qu'une justice juste garde la paix intérieure même au milieu des tourments, mes frères et sœurs. He knows that a righteous life maintains inner peace even in the midst of a torment or trials or suffering. Et c'est pour cela que Jésus-Christ avait bien dit, heureux ceux qui ont faim et soif normalement de la justice. And that's why Jesus Himself said, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Donc Jésus pouvait dire, bénis normalement ceux normalement qui ont normalement soif et faim de la justice. So He says again, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Le mot heureux signifie aussi bienheureux, signifie aussi donc qui n'ont pas de problème, qui marchent vers normalement ce qui est bon. And blessedness means those who do not have any issues, who walk towards that is good. Mes frères et sœurs, Dieu peut nous faire ressentir qu'il cherche normalement la justice selon ses attentes à travers une conviction intérieure. Un appel de vivre selon ses principes. So, brothers and sisters, God can make us feel the seeking of His righteousness, His justice,
according to his expectation through an inner conviction, a call to live according to his principles. Par exemple, il pourrait nous pousser à remettre en question nos motivations, à nous interroger sur la sincérité normalement de nos actions et à ressentir une paix ou encore une gêne lorsque nous nous écartons de sa volonté. So, for example, he might cause us to question our motives, question the sincerity of our actions, and feel peace or discomfort when we deviate from his will. Donc Dieu nous invite à une relation plus profonde avec lui. Il, normalement, a éminemment la miséricorde, à vivre dans l'humilité et à agir avec la justice, non par obligation très très importante, mais par un cœur sincère transformé par l'amour de Dieu. So he invites us into a deeper relationship with him, to love mercy, to live in humility and to act justly, not out of obligation, but out of the heart that is transformed by God's love. Et qu'est-ce qu'il fait aussi pour trouver cette justice chez nous? Qu'est-ce qu'il fait normalement? C'est par sa parole, par son esprit. Normalement, il nous pousse à vivre une justice qui dépasse les apparences et reflète sa vérité dans notre vie quotidienne. And how does God do this? God will guide us through his word and his spirit to live a righteousness that goes beyond appearances and reflects his truth in our daily lives. Mes frères et sœurs, en ressentant la conviction intérieure et en répondant à l'appel de Dieu à vivre selon ses attentes, nous commençons à comprendre l'importance de la justice spirituelle dans notre vie. Brothers and sisters, as we feel inner conviction and respond to God's call to live according to his expectations, we begin to understand the importance of spiritual righteousness in our lives. Mais cette justice ne se limite pas simplement à des actions extérieures, très très important. Elle naît d'une soif et d'une faim profonde pour ce qui est juste aux yeux de Dieu. Very important, brothers and sisters. This righteousness is not simply limited to our outward actions. It is born of a deep thirst and hunger for what is right in God's eyes. Donc c'est là que nous entrons dans le deuxième point qui dit avoir faim et soif de la justice de Dieu. This is where we move on to our second point, hungering and thirsting for God's righteousness. Donc le deuxième point concerne le désir ardent que Jésus évoque, avoir faim et soif de la justice de Dieu. The second point concerns the burning desire Jesus arouses or evokes to hunger and thirst for God's righteousness. Donc cette image nous parle de l'intensité, très très important, de l'intensité du désir. So this imagery, very, very important, speaks to us about the deep intensity of this desire. Donc vous savez très bien comme moi, la faim et la soif sont des besoins fondamentaux pour l'homme. And you know very well, as you know and I know, that hunger and thirst are basic needs for human beings. Donc quand nous avons faim, nous ne nous contentons pas normalement d'une petite bouchée. Nous cherchons à être rassasiés. C'est ça la nature même de l'homme. So when we are hungry, we are not satisfied just with a little bite. We seek to be fully satisfied. La soif aussi est un besoin profond qui ne peut pas être ignoré par l'homme. And also, thirst is a deep need which cannot be ignored. Donc de la même manière, Jésus nous appelle à avoir une envie profonde, une soif insatiable de vivre selon la justice de Dieu, encore selon la volonté de Dieu. And in the same way, Jesus calls us to have a deep desire, an insatiable thirst to live according to his righteousness. Avoir faim et soif de la justice de Dieu signifie qu'on ressent une ambition profonde et constante de vivre en communion avec Jésus-Christ.
To hunger and to thirst for God means that one feels a deep, constant ambition to live in communion with Him. De se conformer à sa volonté et de refléter ses valeurs dans notre vie de tous les jours. To conform to His will and to reflect His values in our daily lives. Et ce qui est très important, avoir faim, normalement de la justice de Dieu, ce n'est pas une situation de manque de foi, ni aussi normalement une situation de péché, mais plutôt une aspiration à grandir spirituellement et de s'approcher davantage de Dieu. So very important to be thirsty and hunger after God's righteousness. It's not a situation of lacking or of sin, but rather an aspiration to grow spiritually and to draw closer to God. Donc, la justice de Dieu, mes frères et sœurs, dans le contexte du sermon sur la montagne, n'est pas non plus un objectif atteint une fois pour toutes. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que donc, je vais être rassasié une fois pour toutes. God's righteousness in context of the Sermon on the Mount is not a once and for all achieved goal. Mais c'est un processus continu. But it is an ongoing process. Donc, avoir faim et soif de cette justice indique que le croyant désire continuellement de se rapprocher de Dieu et être plus conforme à sa volonté et plus fidèle dans sa vie chrétienne. To hunger and thirst for this righteousness indicates that the believer continually desires to draw closer to God, to be more in conformity to His will, and more faithful in their own Christian life. Donc, cette soif spirituelle ne sera pleinement rassasiée qu'au moment de la plénitude du royaume de Dieu. This spiritual thirst will not be fully satisfied until the final consummation of the fullness of the kingdom of God. Mais en attendant, normalement, cette justice guide le croyant à marcher toujours dans la justice, dans la voie de Dieu. So until that culmination, in the meantime, while we're here, it guides the believer to always walk in righteousness. Donc, si vous jetez un coup d'œil dans le psaume 42, verset 1er, donc, le psalmiste dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Look at this deep psalm, 42, verse 1. The psalmist says, as the deer pants for the water brooks, so my soul pants for you, O God. Donc, quand on regarde, quand on analyse normalement ce texte, on voit que le psalmiste visait un seul but, c'est-à-dire celui qui est. When we spend time analyzing just this verse, the psalmist had one goal in mind, to quench his thirst in the divine fountain. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? Jésus utilise plusieurs analogies, c'est-à-dire dans ses enseignements pour révéler ce qu'il est et ce qu'il offre aussi à ceux qui croient en lui. Jesus uses several analogies in his teaching to reveal who he is and what he offers to those who believe in him. Donc les métaphores du pain de vie et de l'eau vive sont particulièrement puissantes et trouvent un écho dans les expériences du peuple d'Israël, notamment dans leur passage à travers le désert. So the metaphors, the bread of life and the living water, are particularly powerful and resonate with the experiences of the people of Israel, particularly during their journey through the desert, through the wilderness. Pourquoi? Parce que Jésus voulait attirer l'attention de son auditoire sur la nécessité à rechercher normalement la nourriture spirituelle de la même façon que les Israélites avaient besoin de nourriture normalement dans le désert. Jesus wanted to draw his audience's attention to the need to seek spiritual nourishment in the same way that the Israelites were desperately in need of provisions for survival in the desert. Et vous vous rappelez très bien que donc, le peuple d'Israël, il mettait de la pression sur Moïse pour que Moïse puisse normalement les donner normalement à manger. And if you recall, the people of Israel were putting tremendous pressures on Moses to feed them. C'est-à-dire comme le peuple d'Israël aussi dans le désert qui avait besoin de la nourriture, nous aussi, frères et sœurs, nous avons besoin normalement de nous nourrir de la justice normalement de Dieu. Just like the Israelites in the desert, in the wilderness, needed provisions
for sustaining them physically, we too spiritually are in need of the righteousness of God so that we too can survive. Et frères et sœurs, très important, quand nous ressentons cette soif dans nos vies, c'est un signe que nous cherchons à grandir davantage dans notre foi, à être plus proche de Dieu. So very important, brothers and sisters, when we feel this thirst in our lives, it is a sign that we are seeking to grow more in our faith and to be actually closer to God. Donc cette béatitude nous montre que ce désir est béni et qu'il est une preuve que Dieu travaille en nous. And this beatitude shows us that this desire is actually a blessing for us and that it is a proof that God is actually working in us. Mais très important, cependant, si on a plus soif et faim de renforcer notre relation avec Dieu, il faut, mes frères et sœurs, être inquiets de notre situation. Listen attentively to this next phrase. Very, very important. However, if we no longer thirst and hunger to strengthen our relationship with God, we should be actually worried and concerned. Et très important, il faut aussi vérifier si notre alarme spirituelle n'est pas défectueuse, mes frères et sœurs. And we must also check that our spiritual alarm is not defective. Et très important, quand on n'a plus envie de prier, de passer du temps à la méditation de la parole de Dieu, il faut prendre cela au sérieux parce qu'on est tombé spirituellement malade. So when we no longer feel like praying, spending time meditating on the word, we must take this seriously because we have fallen spiritually ill, spiritually dead. Et il faut aussi faire attention pour ne pas tomber dans une léthargie spirituelle qui nous rend insensibles aux choses qui intéressent notre Dieu. And we must be very, very careful not to fall into a spiritual stupor that makes us insensitive to the things that are pleasing to God. Il ne faut jamais aussi oublier de remettre en question nos priorités et de nous demander finalement est-ce que nous voulons nous orienter normalement vers Dieu. And we must never forget to question our priorities and ask God to redirect our hearts towards what is eternal and precious to Him. Et c'est ça normalement que Dieu veut. Dieu veut normalement que nous recherchions. Et Dieu aussi veut aussi voir en nous que nous mettons en priorité normalement ce qui lui concerne. That's very important for us, that God wants us to prioritize what concerns God and not what concerns ourselves. Ce qui est très important, mes frères et sœurs, il est important de se demander, ai-je cette soif de Dieu dans ma vie? Important to ask this question or these few questions. Do I have thirst? Do I have this thirst for God in my life? Donc, est-ce que je suis passionné par la volonté de Dieu? Ou est-ce que je me laisse normalement occuper par d'autres choses? Am I passionate about God's will, or am I letting other things satisfy my hunger and my thirst? Donc, très important, je vais reprendre ça encore. Donc, peut-être qu'il nous faut parfois remettre en question nos priorités et demander à l'Éternel de réorienter notre cœur vers ce qui est éternel et précieux normalement pour lui. So perhaps sometimes we need to question our priorities and ask the Lord to redirect our hearts toward what is eternal and precious to Him. Mes frères et sœurs, lorsque nous ressentons normalement cette soif de vivre selon la justice de Dieu, cela nous conduit à un désir continu de grandir spirituellement et de nous rapprocher davantage de lui. Dear brothers and sisters, when we feel this thirst to live according to God's righteousness, it leads us to a continuous desire to grow spiritually and actually draw closer to God. Mais cette soif, bien que profonde, n'est pas en vain, car Jésus nous rassure que les assoiffés de la justice normalement seront rassasiés. But this thirst, although deep, is not in vain, for Jesus assures us that those who thirst for righteousness will be satisfied. Et c'est dans notre troisième point, c'est-à-dire essentiel, c'est-à-dire Dieu promet de combler cette faim et cette soif spirituelle.
And we on to our third point. This is the third essential point. God promises to satisfy this spiritual hunger and thirst. Donc, ce n'est pas normalement une quête qui reste sans réponse, mais une assurance qu'en recherchant activement la justice de Dieu, nous serons pleinement satisfaits en lui, mes frères et sœurs. It is not a quest that remains actually unanswered, but an assurance that by actively seeking God's righteousness, we will be fully satisfied in Him. Donc, le troisième point de notre méditation est que Jésus nous promet d'être rassasiés. Il faut tenir ça dans la tête. Donc, Jésus nous promet de nous rassasier. And our third point, to those who thirst for righteousness will be satisfied. The third point of our meditation is that Jesus promises us that we will be satisfied. Donc, quand il dit ils seront rassasiés, il ne parle pas de la satisfaction temporaire, mais d'une satisfaction profonde, spirituelle et éternelle. And when Jesus says they shall be satisfied, he is not talking about temporary satisfaction, but about a deep, spiritual and eternal satisfaction. Donc, ceux qui recherchent la justice de Dieu, ceux qui ont cette soif ardente, ne chercheront cela jamais en vain. So those who seek God's righteousness, those who have this burning desire, this burning thirst, will never seek in vain. Donc, leur désir sera comblé par la présence de Dieu, par l'accomplissement de la volonté de Dieu dans leur vie. Their desire will be satisfied by God's presence, by the doing of His will in their lives. Dans Jean chapitre 4, verset 14, Jésus dit, « Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle. » Look at how we're going to be satisfied based on what we read in John chapter 4, verse 14, where Jesus Himself says, "But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. But the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life." Très important, cette promesse de rassasiement n'est pas limitée à une expérience ponctuelle. Elle est un processus continu dans la vie normalement chrétienne. So this promise of satisfaction is not limited to a one-time experience. It is an ongoing process in a Christian's life. Donc, à chaque étape de notre quête de la justice de Dieu, il nous en donne encore davantage, encore plus. Il nous comble de ses bénédictions et il renouvelle notre force, mes frères et sœurs. At every step of our pursuit of God's righteousness, He gives us even more. He showers us with blessings and He renews our strength. Mais vivre selon les principes normalement divins demande aussi un sacrifice. But living by godly righteousness requires a sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est le contraire aux valeurs de notre monde. Why? Because it's contrary to the values of this world. Parce que, mes frères et sœurs, le monde nous regarde normalement comme des gens arriérés, Because the world looks at us as comme des gens normalement qui sont deux côtés. marginalized people. Donc pourquoi? Parce que normalement, ce que le monde considère comme normal, nous les chrétiens, nous les considérons en majorité comme anormal. So what the world thinks of things being normal, us in the other sense, we look at it as not being normal. Donc ce sacrifice vaut la peine. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui est attachée à ce sacrifice. So this sacrifice is worth it because there is a promise that comes with this sacrifice. Donc Jésus nous rassure que ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. Jesus assures us that those who hunger and thirst for righteousness will be Et satisfied. cette promesse est d'une grande importance pour vous et moi, mes frères et sœurs. This promise is of great importance for you and me, brothers and sisters. Elle nous rappelle vraiment que Dieu répond à notre désir sincère. And this continues to remind us that God responds to our sincere desire. Et ce désir n'est pas vain. And this desire is not in vain. Il est payant parce qu'il trouve la satisfaction en Dieu lui-même. It pays off because it finds satisfaction in God Himself. Et ce qui est important aussi, c'est que donc, il y a l'œuvre trinitaire qui
nous aide aussi à atteindre cet objectif. And we must also understand, and which is important, that there is also the triune God's work to satisfy us. Donc, en élaborant le plan du salut, le Père avait tout planifié pour que nous soyons rassasiés de la justice. In developing the plan of salvation, the Father had planned everything to satisfy us with his righteousness. Et le Fils incarne la justice parfaite, c'est-à-dire qu'il nous accorde au moyen de sa mort, de sa résurrection et aussi, surtout, de son enlèvement. And the Son embodies the perfect righteousness that he bestows upon us through his life, death, and resurrection, the righteousness. Et il y a aussi le rôle du Saint-Esprit qui nous transforme, qui nous sanctifie et nous donne la puissance de vivre cette justice dans notre quotidien. And we also have the Holy Spirit that transforms us, sanctifies us, and empowers us to live this righteousness in our daily lives. Donc même si nous nous sentons vraiment incapables d'atteindre la justice divine, c'est par l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous recevons cette justice et que nous pouvons l'expérimenter dans notre vie. Even if we feel incapable of attaining divine righteousness, it is through the work of the Father, the Son, and the Holy Spirit that we receive this righteousness and can experience it in our lives. Ce n'est pas par notre capacité humaine qui nous permet maintenant de parvenir à la justice de Dieu, mais c'est la grâce trinitaire qui est en œuvre en nous. It is not our human capabilities or capacities that allows us to attain God's righteousness. It is the Trinitarian grace at work in us. Bon, maintenant, nous arrivons normalement à la fin du sermon. Je vais rester calmement et parler comment nous pouvons jouir pleinement, normalement, de cette justice que Dieu réclame de nous. So we're at the final of the message this morning, and I want to show you how we can apply this to our lives to be joyful. Alors, que signifie pour nous aujourd'hui d'avoir faim et soif de la justice de Dieu? So the question lies, what does it mean for us today to hunger and thirst for God's righteousness? Cela commence par un cœur sincère et une quête de vivre selon la volonté divine, une aspiration constante de ressembler davantage à Christ. So it begins with a sincere heart and a quest to live according to God's will, a constant aspiration to be more like Christ. Donc cette recherche ne se limite pas à un moment isolé de notre vie, mais c'est un désir profond qui doit se manifester chaque jour, mes frères et sœurs. So this seeking and searching for righteousness is not limited to a single moment in our lives, but is a deep desire that must manifest itself every day of our lives. Nous devons constamment nous demander, suis-je assoiffé de Dieu? And we must constantly ask ourselves, am I thirsting after God? Ai-je cette passion de suivre sa justice? And another question, do I have this passion to follow his righteousness? Donc, si ce désir commence à affaiblir, il est essentiel de nous tourner vers Dieu pour raviver notre soif spirituelle. So remember this application, because if the desire begins to wane or fade away, it is essential that we turn to him to rekindle our spiritual thirst. Quand Jésus dit que ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés, il nous rappelle que ce désir n'est pas vain, mes frères et sœurs. When Jesus says that those who hunger and thirst for righteousness will be satisfied, he reminds us that this desire is not in vain, dear brothers and sisters. Dieu ne nous laisse pas dans notre quête sans réponse. God does not leave us in our quest without an answer. Il nous promet de nous satisfaire pleinement de sa justice ici-bas et dans l'éternité. He promises to fully satisfy our lives with his righteousness here on earth and in eternity. Donc, en cherchant activement à vivre selon sa volonté, nous recevons la plénitude de sa paix et de sa grâce. By actively seeking to live according to his will, we receive the fullness of his peace and his grace in our life. Alors, que pouvons-nous faire maintenant? So what can we do right now? Si nous avons soif de justice de Dieu, cherchons-la dans la parole de Dieu, dans la prière,
et dans nos actes quotidiens, mes frères et sœurs. So what can we do now, today? If we thirst for righteousness, let us seek it in God's word, in prayer, and in our daily actions. Donc, soyons des témoins vivants de sa justice, non par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Let us be living witnesses of his righteousness, not by our own strength, but by the power of his Spirit. Et en fin de compte, la promesse de Jésus est claire. Ceux qui cherchent la justice de Dieu avec un cœur sincère seront rassasiés. And ultimately, Jesus' promise is clear. Those who seek God's righteousness with a sincere heart will be satisfied. Donc cette quête de justice nous rapproche de Dieu, nous transforme nos vies et fait de nous des ambassadeurs de son amour et de sa vérité dans un monde qui en a tant besoin, mes frères et sœurs. This pursuit of righteousness draws us closer to God, transforms our lives, and makes us ambassadors of his love and truth in a world that is so desperately in need of it. Notre souhait normalement à nous et aussi à vous ce matin, que notre cœur soit rempli de cette soif spirituelle et que nous soyons constamment nourris de la justice de Dieu. May our hearts, brothers and sisters, be filled with this spiritual thirst, and may we be constantly nourished by divine righteousness. Et que la justice de Christ soit active dans nos vies chaque jour. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. May the righteousness of Christ be active in our lives, and may God bless you, brothers and sisters.